la structure du système. Le tawhid est l'équilibre parfait, une terre plane, où chaque être est relié directement à son créateur. À l'opposé, la mécréance n'est pas un simple refus de croire. C'est une architecture sociale. Elle érige une pyramide pour briser l'unité originelle et instaurer une hiérarchie de soumission humaine. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit ses habitants en clans afin d'en abuser. 28.4. Le premier acte de cette structure est la division. En fragmentant l'humanité en clans et en classes, le système pyramidal détruit le tawhid social et crée une hiérarchie où l'homme se prosterne devant l'homme. Ainsi il manipula son peuple et ils l'obéirent, car ils étaient des gens pervers. 43.54. L'obéissance n'est pas ici un choix libre, mais le résultat d'une manipulation structurelle. La perversité du système réside dans sa capacité à rendre la servitude acceptable, voire nécessaire, aux yeux de ceux qui la subissent. Mais les injustes suivent leur passion sans savoir. Qui donc guidera celui qu'Allah égare? 30.29. La pyramide remplace la science divine par les passions du sommet. Sans le garde-fou du tawhid, la structure s'enfonce dans une ignorance organisée où le pouvoir devient sa propre finalité. 2. L'usurpation de la grandeur et de la vision. Au sommet, l'usurpateur s'approprie la rububiyya, le droit exclusif d'être la source de l'ordre. En se proclamant Seigneur suprême, il tente d'occuper l'espace sacré entre l'individu et son créateur. Je suis votre Seigneur suprême. 79.24. Le système pyramidal est une religion déguisée. Pour les notables qui soutiennent l'édifice, quitter le dirigeant, c'est quitter les divinités qui maintiennent leurs privilèges. La mécréance ici est structurelle. On adore le sommet pour garantir sa propre place dans la hiérarchie. Les notables dirent « Laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption et t'abandonner, toi et tes divinités ?» 727. En imposant sa propre vision comme la seule réalité autorisée, le tyran usurpe l'attribut de Al-Basir. Dans la pyramide, la vérité ne descend plus du ciel. Elle émane du regard du chef. Celui qui voit autrement est déclaré égaré.